Tu penses peut-être qu'un temps extrêmement long est nécessaire entre l'être prêt et la maîtrise, mais laisse-moi te rappeler que le temps et l'espace sont sous mon contrôle. Bonjour à tous. Dans un cours en miracle, Jésus nous dit que si nous voulons nous réveiller de ce rêve de séparation et de souffrance et atteindre l'éveil spirituel, la réalisation du soi, nous pouvons suivre la voie qu'il nous indique. Cette voie est unique et c'est en fait une autoroute qui nous fait gagner un temps inimaginable. Et Jésus nous dit que notre désir peut transcender le temps entièrement. L'idée d'aujourd'hui est un pas que nous faisons en nous dirigeant de l'esclavage vers l'état de parfaite liberté. Ce n'est pas de temps dont nous avons besoin pour cela, c'est seulement de désir. Car ce qui semblait devoir prendre 1 millier d'années peut aisément se faire en un seul instant par la grâce de Dieu. Tout le long de son cours, il nous explique que la libération ne consiste pas à essayer d'atteindre le ciel ni à chercher l'amour, mais à nous libérer de ce qui nous empêche de réaliser que nous sommes déjà au ciel et que l'amour est déjà en nous. Dans son enseignement, le ciel et l'amour sont des synonymes et il nous enseigne que le ciel n'est pas ailleurs, plus tard, mais ici et maintenant. Le ciel est ici, il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel est maintenant, il n'y a pas d'autre temps. Ce qu'il appelle le ciel, c'est la conscience d'une parfaite unité, d'une paix parfaite, d'une innocence parfaite et d'un amour parfait. Le ciel n'est ni un lieu ni une condition, c'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au dehors. Nous cherchons donc quelque chose qui est déjà là, qui est plus près de nous que notre propre corps, et nous le cherchons à travers toutes les choses dont nous pensons qu'elles vont nous combler, qu'elles vont nous rendre heureux. Derrière la quête de chaque idole se cache une soif de complétude. Mais rien ne nous apporte jamais le bonheur. Cela nous apporte au mieux des satisfactions, mais qui sont toujours temporaires, toujours éphémères. Elles ne durent jamais et il en faut toujours plus, il en faut toujours d'autres. Ce quelque chose que nous cherchons à travers toutes les choses de ce monde, c'est ce qui nous manque depuis que nous avons oublié notre origine divine, notre véritable identité. Ce que nous cherchons en réalité, et sans en être conscient, c'est notre vrai foyer. Et notre vrai foyer est illimité. Il est pur, il est tout, partout, toujours. Notre vrai foyer, c'est Dieu. Et il n'y a que Dieu, notre Créateur et sa création, qui est le Christ, son Fils. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. À la fin, c'est cela que tu dois apprendre, car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu. La création de Dieu, c'est notre vrai soi, notre demeure éternelle et notre identité réelle. Car Dieu n'a créé que cela, et il ne l'a pas quitté ni laissé séparer de lui-même. Pourtant, nous devons emprunter un chemin pour retrouver ce qui ne nous a jamais quittés. Mais c'est un chemin intérieur, un chemin sans distance. Et le chemin que Jésus nous propose ne consiste pas vraiment à essayer d'atteindre le ciel, puisqu'il est déjà ici et maintenant, mais il consiste à enlever les obstacles, les blocages qui nous empêchent de voir ce qui est déjà là, en nous. Ces blocages dans notre esprit sont comme des programmes, des sortes de virus comme dans un ordinateur qui empêchent l'ordinateur de fonctionner normalement et correctement. Donc ces programmes, ces blocages en nous, ont leurs racines dans notre inconscient et donc nous n'y avons pas accès directement puisque c'est inconscient. Alors la seule option c'est d'avoir de l'aide. Cette aide c'est le Saint-Esprit, c'est la voix pour Dieu en nous, c'est la mémoire de notre origine en nous, c'est l'appel à s'éveiller du rêve de séparation et de souffrance. Le Saint-Esprit, c'est l'appel au grand réveil de notre esprit, c'est l'appel au retour à la maison, c'est l'appel au retour à notre vrai foyer. Le Saint-Esprit est l'appel à s'éveiller et à se réjouir. Le Saint-Esprit est le pur esprit de la joie. Il est l'appel au retour dont Dieu a béni l'esprit de ses fils séparés. Évidemment, Jésus aussi peut nous aider, puisqu'il a fait le chemin avant nous, il le connaît donc très bien. Nous pouvons donc demander aussi bien l'aide du Saint-Esprit que celle de Jésus. Toutes les autres voies peuvent mener au même but que celle-ci, mais celle-ci nous fait gagner des milliers d'années et donc des milliers de vies. Alors, elle nous évite des milliers d'années de souffrance. Le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années. Dans l'enseignement de Jésus, un miracle n'est pas tout à fait ce qu'on définit habituellement comme étant un miracle. Ici, un miracle est une correction de notre perception. Un miracle est une correction. Et cette correction s'effectue avec l'aide du Saint-Esprit ou de Jésus.
Le Saint-Esprit est le mécanisme des miracles. Et le miracle est le résultat de la pratique de l'enseignement de Jésus dans le cours, c'est-à-dire des différents outils spirituels qu'il nous donne, et particulièrement celui du processus du pardon véritable. Les miracles sont des signes naturels de pardon. Nous voyons donc que le miracle est le résultat de la pratique du pardon et aussi des autres outils spirituels d'un courant miracle, et il nous fait gagner des milliers d'années. Imaginez si nous sommes assez nombreux pour apprendre cet enseignement et pour le pratiquer, ce que cela pourrait donner dans nos vies personnelles et dans le monde. Imaginez le temps de souffrance que nous pourrions nous éviter tout en aidant le monde à aller vers plus de paix. Jésus, lui, ne fait pas qu'imaginer ça. Il nous le dit sans détour et je pense qu'il sait de quoi il parle. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. J'aime beaucoup cette citation du cours, c'est pour ça que je la donne souvent. Cette voie donc consiste à viser un objectif qui est l'éveil spirituel, l'éveil du rêve, de souffrance et de séparation, en éliminant toutes les interférences qui nous empêchent d'y arriver et à les traiter comme Jésus nous l'enseigne dans un courant miracle. Et cela pour libérer notre esprit des chaînes de l'illusion et pour retrouver la mémoire de notre origine, pour retrouver la liberté. Ce chemin du retour à notre vrai royaume consiste donc à enlever toutes nos programmations inconscientes et à défaire nos fausses croyances au sujet de qui nous croyons être et de la punition que nous croyons mériter, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos et dont Jésus parle tout le long de son cours. Les illusions ne sont que des croyances en ce qui n'est pas là. Ce chemin consiste à défaire le faux pour qu'il ne reste que le vrai. Le salut est de défaire. Il s'agit de défaire les illusions, les blocages à la paix et à l'amour en nous, toutes les idées fausses que nous nous faisons à propos de qui nous sommes. Tout cela, cette programmation inconsciente, ces croyances fausses dans notre esprit, c'est ce que Jésus appelle l'ego. L'ego est la partie de notre esprit qui croit à la séparation d'avec sa source et qui se croit coupable d'avoir trahi Dieu et qui pense donc que Dieu va le punir pour ce qu'il pense avoir fait et qui est tout à fait faux. Dans notre monde, tout est la représentation de notre croyance que nous méritons d'être punis et de souffrir. Tout est la représentation de l'ego. Le monde nous sert à nous cacher de Dieu. Ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur. Le monde surgit pour la cacher et devint l'écran dressé entre toi et la vérité sur lequel elle fut projetée. L'ego est la partie de notre esprit qui se croit séparée de sa source et qui contient toutes les fausses croyances associées à cette idée. Pour nous réveiller de cette illusion, de ce cauchemar dans lequel nous tournons en rond vie après vie, nous devons donc défaire l'ego. Défaire toutes les fausses croyances qui sont les blocages à l'éveil, les blocages à la paix et à l'amour. Et c'est dans cet ordre-là que nous devons procéder. Chercher d'abord l'amour est inutile puisqu'il est déjà en nous, mais chercher, trouver et défaire ce qui nous empêche d'en prendre conscience est la voie d'un courant miracle. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Donc il ne s'agit pas de chercher l'amour, ni d'apprendre à aimer, puisque chercher l'amour implique de croire qu'il est à l'extérieur de nous et que nous voulons le trouver quelque part là, dehors, alors qu'il est en nous, simplement parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre nature. Nous ne pouvons donc pas le perdre. Nous ne pouvons que délirer, perdus dans un monde délirant, en croyant que l'amour nous manque et que nous devons le chercher partout, toute notre vie, sans jamais le trouver, bien sûr, puisqu'il n'est pas là dehors, dans les illusions que nous avons fabriquées. Il n'est pas là où on le cherche, nous cherchons au mauvais endroit. Le fait même de le chercher est la mauvaise option, c'est une perte de temps puisque c'est partir du principe qu'on en manque. Donc le chercher, en réalité, c'est nous en éloigner. Souvenez-vous que l'amour, c'est notre nature. Donc le chercher ailleurs, c'est nous chercher nous-mêmes, ailleurs. Donc vous voyez l'absurdité de ce processus et combien cela nous apporte de souffrance. Nous n'avons pas à le chercher, ni à essayer de nous en remplir en cherchant à le recevoir, puisque nous en sommes déjà remplis. Nous ne pouvons pas le perdre, puisque nous en sommes constitués. Nous avons donc à nous occuper simplement des obstacles qui nous empêchent de prendre conscience qu'il est déjà en nous.
Ces obstacles à l'amour et à la paix doivent disparaître. Ces obstacles sont toutes nos croyances fausses en la séparation, la culpabilité, la punition et la souffrance. Tout cela, c'est l'ego. L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division. Et c'est cela qui doit être défait pour que nous puissions nous réveiller de notre rêve. La délivrance de la culpabilité est le défaire complet de l'ego. Donc, pour atteindre la réalisation du soi, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, il faut défaire l'ego et tout son système de pensée qui est entièrement faux, pour le remplacer par le système du Saint-Esprit qui est basé sur la paix et sur l'amour. Il faut défaire tous les mécanismes tordus en nous qui nous embrouillent l'esprit et nous maintiennent prisonniers des illusions, du rêve de séparation, de culpabilité et de souffrance. Ce chemin consiste donc à entreprendre le défaire complet de l'ego pour atteindre notre but qui est l'éveil complet de notre esprit. Ce but, comme on l'a vu tout à l'heure, est déjà ici et maintenant, mais nous n'en avons pas conscience à cause du voile de l'oubli qui a été mis en place en nous par l'ego. Et maintenant, la question est, comment défait-on l'ego ? Eh bien, c'est en utilisant les outils spirituels que Jésus nous donne dans un cours en miracle, car il nous donne de véritables outils très puissants et qui sont radicaux, dont le principal est le processus du pardon véritable, qui est aussi un pardon quantique. Je vous présenterai ces outils spirituels dans ma prochaine vidéo, et c'est à la compréhension et à la mise en pratique de ces outils que j'accompagne les personnes qui sont intéressées, parce qu'il n'est pas facile de rassembler les explications que Jésus nous donne dans le cours. Je propose donc différentes choses comme des ateliers en ligne ainsi qu'un programme de formation au processus du pardon véritable. Celui de cet automne vient de se terminer et je mettrai bientôt en ligne celui de l'automne prochain pour l'automne 2025 ainsi qu'un stage itinérant sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour l'été prochain. Si vous souhaitez des informations concernant ces activités et d'autres à venir, vous pouvez visiter mon site internet dont l'adresse se trouve sous la vidéo. L'enseignement de Jésus ne fait aucun compromis avec la vérité et il ne fait aucune négociation avec l'ego non plus, bien que l'ego tente toutes les négociations possibles et il le fera jusqu'au bout. Jusqu'à sa disparition complète, il essaiera de nous détourner de notre voie, de nous ralentir. Mais quand nous avons commencé à découvrir les fruits de la pratique des outils d'un cours en miracle, plus rien ne peut nous détourner de notre objectif. On reconnaît de plus en plus les manigances de l'ego et on pratique aussi de plus en plus ce qui désamorce ces mécanismes dans notre esprit. Si nous mettons en pratique ce que Jésus nous offre, nous faisons des pas de géant sur le chemin du retour à la maison. L'ego est un sâne. Dans la peur, il se tient au-delà du partout, à part de tout, en séparation de l'infini. Le Fils de Dieu est sans ego. Tu es le Fils de Dieu. Dans l'immortalité, tu vis à jamais. Reviens chez toi. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étrangers et en ces formes étrangères qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu aies cherché à les rendre signifiants. Mais il t'est donné de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison, ni une geôle pour qui que ce soit. Mais tu dois changer d'esprit au sujet des buts du monde si tu veux trouver à t'évader. Ne te contente pas d'un bonheur futur.